السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va aborder, Inch'Allah, le chapitre 22. الفصل الثاني والعشرون في إعلامهم ألا بد لكل مريد صادق أن يقتصر على قدوة واحد ولا يتشوف ويلتجئ إلى غيره ولا يزور وليا من الأولياء الأحياء والأموات. Alors, aujourd'hui, nous abordons le chapitre dans lequel Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu il apporte une précision dont nous avons besoin, une précision dont les disciples ont le plus besoin actuellement, surtout actuellement. Il s'agit d'avoir un cheikh et de se limiter à ce cheikh. Il dit que fala budda li kulli muridin sadiq, c'est obligatoire pour tout disciple qui est sincère an yaqtasira ala qudwatin wahidin, qu'il se limite à avoir un seul cheikh. Wala yatashawwafu wa yaltaji'u ila ghayrihi, et ne pas avoir un cheikh et tourner autour d'autres et s'aventurer à cumuler des cheikhs. Wala yazura waliyan, et ne pas se mettre aussi à faire ziyar à un autre, wali parmi les awliya, qu'il soit vivant ou qu'il soit déjà décédé. I'lam. Donc il a posé le sujet comme il fait d'habitude. Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu أقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. À chaque fois qu'il pose le sujet, maintenant il commence à démontrer, masha'Allah, démontrer ce qui est dans ce sujet. اعلم أن الاقتصار على شيخ واحد لا يتعداه إلى غيره شرط لازم في طريقة أهل الله. Il dit que le fait de se limiter à un seul cheikh, c'est une condition indiscutable dans la spiritualité, dans le domaine des confréries. Wala budda li kulli muridin sadiqin iltizamuhu wa illa, alors tout disciple sincère doit le respecter. Wa illa fala sabila lahu ila al-wusul al-batta, alors sinon il sache que il pourra pas avoir à obtenir ce qu'il cherche, c'est-à-dire atteindre la hadratul ilahiyya. Illa an tudrikuhu inayatun rabbaniyya, à moins que Allah lui donne une faveur spéciale. Mais sinon, s'il ne respecte pas cette condition, il ne pourra pas profiter.
إلى أن تدركه عناية ربانية بسبق محبة إلهية. À moins que ce soit Allah qui lui accorde, masha'Allah, sa mahabba, qu'il est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé depuis très longtemps. Alors, قال Sidi Ahmed ibn al-Mubarak, c'est Sidi Ahmed ibn al-Mubarak qui commence. Fil Ibriz, dans le livre Al-Ibriz, vous savez, Sayyidina Hajj Omar radiyallahu anhu, il cite assez souvent Al-Ibriz. وسمعته يعني القطب عبد العزيز, donc c'est Ahmed ibn al-Mubarak qui cite le Qutb. Le Qutb c'est qui? Abdul Aziz, qui était un Qutb, un pôle, Al-Mas'ud, c'est masha'Allah, c'est lui que c'est Hajj Malik radiyallahu anhu, il consultait ce livre, et on a dit que c'est par rapport à ça qu'il a donné à notre cher et bien-aimé Sidi Hajj Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu, qui lui a donné ce prénom. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est Al-Qutb Sidi Abdul Aziz. يقول رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه إن العبد لا ينال معرفة الله. Alors le disciple ne peut pas avoir la ma'rifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la connaissance spirituelle qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, savoir ce qui n'est pas forcément dans les livres, connaître quelque chose que tu n'as pas entendu ailleurs, mais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a accordé entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut passer par là où Allah il veut, mais en tout cas tu l'as. Ça s'appelle Al-Ma'rifatul Ilahiyya. Alors, cette Ma'rifa, il dit que tu ne peux pas l'avoir hatta ya'rifa Sayyidul Wujud sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas avoir la Ma'rifa tant que tu ne connais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ma'rifatullah, ça veut dire connaissance divine. Connaissance, masha'Allah, parce que Ma'rifatullah, c'est pas seulement les connaissances religieuses. Connaissance religieuse, ça sous-entend connaître les textes, connaître les lois, al-qawanin, connaître aussi, masha'Allah, fiqh, connaître hadith, al-Qur'an. Ça, c'est des connaissances religieuses. Mais Ma'rifatullah, c'est ce que Allah il te fait connaître à travers ces textes. C'est-à-dire, ces textes, masha'Allah, c'est des outils de connaissance derrière lesquels il y a encore de la connaissance. Et la Ma'rifatullah commence par là. Alors, tu ne peux pas avoir la Ma'rifatullah, la connaissance divine, tant que tu n'as pas obtenu la ma'rifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hatta ya'rifa sayyid al-wujud. Tant que tu ne connais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas prétendre connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifa sayyid al-wujud, et tu ne peux pas connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hatta ya'rifa shaykhahu, tant que tu ne connais pas ton cheikh. Alors, le cheikh devient l'intermédiaire qui te sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient votre intermédiaire qui vous sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifu shaykhahu. Alors, il dit quelque chose de très important. Tu ne peux pas connaître ton cheikh. Regarde, il a parlé de Ma'rifatullah, connaître Allah, connaissance divine. Ensuite, il dit que ce n'est pas possible tant que tu n'as pas la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'rifatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que ce n'est pas possible tant que tu n'as pas la connaissance de ton cheikh. Ma'rifatul cheikh. Et là, il t'explique. C'est quoi connaître ton cheikh?
Wala ya'rifu shaykhahu, tu ne peux pas connaître ton cher. Hatta yamuta an-nas, tant que tout le monde ne soit mort. Fi nadharihi, dans tes yeux, fala yuraqibuhum wala yura'ihi. C'est-à-dire, pour toi, il n'y a que ton cher qui existe. Tout le reste sont morts. Il n'y a que lui qui est vivant. Il n'y a que lui qui peut parler. Tout le reste sont muets. Il n'y a que lui qui est visible. Tout le reste, masha'Allah, ne le sont pas du tout. فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ. Alors, en ce moment, le disciple, c'est comme s'il avait fait la prière, Salatul Janaza, la prière funéraire, en ce qui concerne tous les autres êtres vivants. Si tu fais Salatul Janaza sur quelqu'un, si tu fais la prière funéraire sur quelqu'un, qu'est-ce qui reste? L'enterrer ou Masha'Allah. En tout cas, tu ne le ramènes plus. On n'a jamais vu quelqu'un à qui on a fait Salatul Janaza, la prière funéraire, et ensuite on le ramène à la maison, on l'installe au salon, on l'installe dans la chambre, etc., etc. Dès lors qu'on lui a fait Salatul Janaza, eh bien directement au cimetière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fait Salatul Janaza sur tout le monde. Maintenant, il n'y a que ton cher qui est là. فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ وَانْزَعْ. Alors, extirpe, fais sortir, dégage min qalbika de ton cœur, atashawwuf ilayhim. Alors, tout esprit de penchant ou d'attirance, masha'Allah, à les concernant. وقال في موضع آخر فإن المريد لا يجيء منه شيء حتى لا يكون بقلبه غير شيخ والله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que le disciple ne peut rien obtenir en termes de flux, en termes de lumière, en termes de marifa, en termes de masha'Allah, de possibilités d'évolution spirituelle, tant que dans son cœur, il n'y a que ces trois-là, son cher, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pour ça que Sayyidina Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que c'est très important que le disciple sache faire la part des choses. C'est-à-dire, tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas profiter. Tu ne peux pas évoluer. Et il y a un sujet, un point sur lequel on va venir tout à l'heure, vers la fin de l'enregistrement. C'est pour ça qu'il dit que, avant de choisir un cher, لا تقدمن على شيخ, avant de choisir un cher, بقصد الدخول في محبته حتى تعتقد أنه من أهل التربية. Alors, avant de choisir un cher, sache que c'est quelqu'un qui est un cher de tarbiya, un cher qui peut te permettre de profiter, d'évoluer. Parce que dès lors que tu l'auras choisi, eh bien, pour évoluer, ce ne sera pas possible et d'aller t'affilier à quelqu'un d'autre. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Si tu le fais, tu ne profites plus de ton cher et tu ne profiteras pas du deuxième cher qui t'attire. Donc, vous savez, la tariqa, c'est de la discipline. Mais c'est important
de signaler, d'expliquer un point. Le fait de considérer ton cher Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ne veut pas dire que tu vas te mettre à dire du mal sur les autres. Un cher qui n'est pas ton cher, bien ne te mets pas à dire du mal sur lui. Ne te mets pas à dire du mal sur les chers des autres. Parce que la tariqa, c'est d'abord l'adab, le respect et la discipline. C'est très important. Alors, parce que c'est ce qu'il faut. C'est la manière pour pouvoir évoluer dans la tariqa. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre en conflit avec les autres. Non. C'est une tariqa de mahabba, une tariqa d'amour. وفي الباب الأحد وثمانين ومئة من الفتوحات المكية لشيخ محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه, dans le chapitre 181 des Futuhat al-Makiyya, ce livre écrit par Cheikh Muhyiddin al-Arabi al-Hatimi. Vous savez, lui, il a beaucoup écrit, il a beaucoup voyagé. À un moment donné, il prétendait au titre de Qutbul Akhtab, le Qutb des Qutb, le pôle des pôles. Il prétendait à ce titre. Mais il a entendu une voix, une parole, venant d'où? Du ciel. Et ce n'était pas n'importe quelle parole, qui lui dit que ce que tu prétends, ce que tu dis, ça ne te revient pas. Ça revient à un wali qui va venir vers la fin des temps. Eh bien, ce wali-là, il n'y a pas un wali plus élevé que lui. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la porte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Cheikh Ahmed Tijani d'Allah ta'ala anhu. Alors, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Al-Hatimi radiyallahu ta'ala. إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين. Ah, il dit qu'un disciple ne peut pas réussir entre deux cheikhs. قياسا, par analogie, على عدم وجود العالم بين إلهين. Il ne peut pas y avoir un monde dirigé par deux dieux. Un monde, deux dieux. Ilahayn, deux Allah. Pour un monde, c'est pas possible. Alors il te dit qu'un disciple ne peut pas évoluer entre deux cheikhs. وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين. Toujours par analogie, un adulte, quelqu'un qui est croyant, ne peut pas évoluer entre deux religions. Tu ne peux pas être musulman et en même temps être d'une autre religion. Tu ne peux pas prier, masha'Allah, de cette manière et prier aussi de telle autre manière. C'est pas possible. Tu es musulman, c'est tout. Tu es autre chose, c'est tout. وعلى عدم وجود امرأة بين رجلين. Ah, là aussi, il dit que c'est pas possible qu'une femme puisse avoir deux maris. C'est pour ça qu'il dit que un disciple ne peut pas évoluer entre deux chefs. Ah, c'est un sujet qui a fait parler beaucoup de mashayikh. Et Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, quand il est venu, et c'était encore beaucoup plus d'actualité. Parce que la lumière que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a amenée, aucun cheikh ne l'a amenée dans le passé. La lumière que le disciple peut avoir à travers le zikr de la tariqa Tijani, aucun disciple, aucun cheikh n'a pu l'obtenir à travers n'importe quel autre zikr
n'importe quel autre wird dans le passé. Le contact que le disciple Tijani a actuellement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne d'autre avant lui ne l'a eu. Et personne d'autre après toi, le Tijani, quelle que soit la tariqa, n'aura le privilège que tu as lorsque tu récites Nasir al-Haqq bil-Haqqi. Le privilège que tu as lorsque tu récites Tabarakallahu Jawharatul Kamal, ce privilège qui te rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce privilège qui fait que tu es aimé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce privilège qui fait que, masha'Allah, quand tu meurs, le jour de ta mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplace et vient se mettre à tes côtés. Ton ruh, ton âme va sortir de ton corps en présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. Quand tu seras dans la tombe, les deux anges, quand ils vont venir pour t'interroger, te poser des questions, ah, ce sera en présence de qui? De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. Yawm al-Qiyamah, on ne te posera pas de questions. Yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala iqabin. Tu passes. On consulte, on regarde même pas ton passeport. Toi, le disciple Tijani. Est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Quand tu seras au paradis, alors tu vas habiter avec qui? Tu vas avoir un vis-à-vis avec qui? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sukunahum fi dari aliyina mujawirina khayr mustadina sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Avant toi, il n'y a personne qui a eu ce privilège, toi le disciple Tijani, et après toi aussi, personne ne l'aura. Alors, c'est pour ça que ce sujet, c'est très important. Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, wallahi, nous le disons, nous le répétons, et nous le répéterons encore. C'est une chance que Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu ait pu nous sortir ce livre Imah, et puis nous laisser ce joyau. C'est un cadeau. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous savons l'apprécier à sa juste valeur? Jazahullahu khayran. Wallahi, si nous avions un moyen, un autre moyen que de faire dua pour rendre grâce et remercier à Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, on l'aurait fait. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit à Adam alayhi salam, après lui avoir fait des privilèges et des privilèges, Adam alayhi salam voulait être reconnaissant, montrer sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ce qu'il a fait pour lui. Allah a créé Adam avec ses propres mains. Allah a soufflé le ruh lui-même, l'a soufflé dans l'âme, dans le corps de Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une femme à Adam alayhi salam, Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala a logé Adam alayhi salam où? Au paradis. Et tout cela, Adam alayhi salam wa salam wa ala nabina afdalus salat wa salam voulait être reconnaissant. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, Ya Rab, qu'est-ce que je peux faire? Avec toutes ces faveurs, qu'est-ce que je peux faire? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ça me suffit que tu dises Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yakfini an taqula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais nous aussi, avec tout ce que nous a accordé, tout ce que nous a fait, tout ce que nous a laissé, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, wallahi, si on pouvait faire plus que Jazahullahu khairan et de faire dua pour lui, wallahi, on l'aurait fait. Mais quand même, ne sous-estimons pas les duas, même si ça provient des disciples aussi insignifiants que moi. Ne sous-estimons pas ces doigts-là. Et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde encore et encore et encore beaucoup de lumière. Inch'Allah. Voilà, donc juste pour finir, vous savez, c'est un chapitre qui est très riche, comme d'habitude.
Est-ce que il y a le sujet de tawassul, c'est-à-dire rendre visite pour pérenniser les liens familiaux. Parfois, il y a quelqu'un qui n'est pas d'un tariqa, mais qui est de la même famille. Écouter quelqu'un, même si ce n'est pas ton cher, mais il parle de l'islam, il fait le rappel pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est possible? Alors, il nous dit que pour pérenniser les liens familiaux, entretenir les liens familiaux, c'est du bien, c'est quelque chose de bien que de se rendre visite, même si c'est dans un autre, il est dans une autre tariqa. Mais à condition qu'il ne déteste pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala, à condition qu'il ne dise pas du mal sur Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Eh bien, s'il passe son temps à dire que du mal sur Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, tu lui dis assalamu alaikum, au revoir. C'est très simple. Si c'est un cheikh qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, eh bien, tout ce qu'il te dit, les machaïkhs, ils disent que c'est comme si c'était un poison pour toi. Parce qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien en détestant Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. C'est pas possible, parce que tout passe par lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait passer le madad par Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, et c'est lui qui distribue. Mumiddu kulli awliya rahmani Abul Abbas Ahmed Tijani. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On demande qu'Allah il accepte tout ce que nous avons fait et qu'Allah il accorde encore beaucoup de lumière à Cheikh Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah il accorde sa récompense à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu et nos mashayikh tous qui sont des disciples de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qu'Allah il leur accorde encore plus de lumière. Masha'Allah, nos parents aussi qui sont décédés, qu'Allah il leur accorde sa lumière, sa maghfira, son pardon et sa miséricorde. Ceux qui sont encore vivants parmi les parents, qu'Allah il leur donne une longue vie, une bonne santé, masha'Allah, qu'ils restent encore longtemps parmi nous, avec nous. Ceux qui sont malades, masha'Allah, qu'Allah il leur donne shifa. Ceux qui ont des difficultés, des problèmes, qu'Allah il leur apporte taysir, insha'Allah. Ceux qui ont des besoins spécifiques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde ce qu'ils veulent, toujours dans le halal, insha'Allah, et pas dans le haram. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نظافة فعند هذا المراجع ينتهي نوي أبدا فعند هذا المراجع تمشي بدفلين لا ترجو خلقا سواه كي جربي وي أبدا فعند هذا المراجع ينتهي نوي أبدا فإن هذا المراجع ينتهي وإلى جدوي أبدا فإن هذا المراجع ينتهي طلب فإن هذا المراجع قد يدفلني
الحاجة وأبدا فعند هذا المراد ينتهي طلبه